Imaginez un peu, créer une seule application qui tourne nickel sur iPhone, sur Android et même sur le web. Tout ça avec un seul et unique code. Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va plonger dans l'univers de Flutter. C'est le casse-tête que tout le monde connaît, non? On veut une app, mais il faut la développer pour iOS, puis une autre pour Android, et ah oui, ne pas oublier la version web. Résultat, 3 équipes, 3 budgets, bref, une complexité monstre. On se dit forcément, il doit y avoir une autre solution, c'est pas possible autrement. Et c'est pile à ce moment-là que Google débarque avec sa solution. Son nom? Flutter. Et la promesse, elle est énorme. Unifier tout le développement pour que ça devienne plus simple, beaucoup plus rapide et franchement plus sympa. Alors, le concept de base de Flutter, il est super simple à comprendre. Mais alors, il change tout. L'idée, c'est un seul code pour absolument tous les écrans. Pensez-y 2 secondes. On écrit le code une seule fois et hop, l'application fonctionne parfaitement sur des millions d'appareils. C'est juste énorme. Bon, en gros, Flutter, c'est quoi? C'est une sorte de boîte à outils, si on veut, pour construire des interfaces. Imaginez un jeu de construction numérique, mais avec des pièces super performantes. L'objectif, c'est pas juste de faire des applis qui marchent, c'est de créer des expériences vraiment belles, qui en jettent. Et ça, peu importe où elles tournent. Et sous le capot, qu'est-ce qu'on trouve? Le moteur, c'est Dart. C'est un langage de programmation créé aussi par Google, qui a été pensé dès le départ pour être super rapide et efficace, pile pour ce genre de travail. L'analogie est simple. Si Flutter, c'est la carrosserie de la voiture de course, eh bien Dart, c'est le moteur V12 qui la propulse. Ok, la promesse est alléchante, c'est sûr, mais concrètement, pourquoi est-ce que les développeurs du monde entier se jettent dessus? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce Flutter? En fait, il y a plein de raisons. Un gain de temps monumental, une liberté de création quasi totale, une communauté super active qui est là pour aider, mais il y a surtout une fonctionnalité. Une seule qui change radicalement la vie d'un développeur. Ça s'appelle le Hot Reload ou rechargement à chaud. Et franchement, c'est de la pure magie. Fini les longues minutes à attendre que l'appli se recompile à chaque petite modif. Là, on change une couleur, un mot, n'importe quoi, et paf, c'est instantané. Regardez bien, on change un truc dans le code et l'aperçu se met à jour en moins d'1 seconde. Mais le plus fou, ce n'est même pas ça, c'est que l'application ne perd pas la mémoire. On était au fond d'un menu, on y reste. On avait commencé à remplir un formulaire, les données sont toujours là. En termes de productivité, c'est juste une révolution. Et attendez, ce n'est pas fini. Les performances, c'est du quasi natif. Ça veut dire que c'est hyper fluide, sans compromis. En plus, Flutter est livré avec une bibliothèque gigantesque de composants tout prêts, et si par hasard on ne trouve pas son bonheur, il y a de fortes chances que quelqu'un dans l'immense communauté l'ait déjà créé et partagé. Bon, mais comment ça marche tout ça? C'est quoi la philosophie derrière Flutter? Pour tout piger, il faut comprendre une seule idée, mais capitale. C'est un peu le mantra de Flutter. Là, voilà cette idée. Dans l'univers de Flutter, absolument tout est un widget. C'est ça la clé. Un bouton, c'est un widget. Le titre de la page, c'est un widget. La mise en page, une animation et même un simple espacement, c'est encore un widget. Tout, vraiment tout, est un widget. L'analogie des Lego, elle est parfaite pour ça. Imaginez que vous avez des briques de base. Le texte, l'image, une icône. Et puis vous avez des boîtes thématiques. La boîte matérielle pour un look typiquement Android. Et la boîte Cupertino pour un style 100% iOS. Et le plus beau, c'est qu'on peut tout mélanger, assembler et créer des trucs complètement uniques. La seule limite, c'est vraiment l'imagination. Ok, mais comment on assemble toutes ces briques pour que ça tienne debout? Eh bien, tout s'organise sous la forme de ce qu'on appelle un arbre de widgets. Pensez à un arbre généalogique, mais pour l'interface. Chaque widget est l'enfant d'un autre, ce qui crée une structure super logique et facile à suivre. Et là, c'est assez bluffant de voir la correspondance. D'un côté, on a le résultat visuel, ce qu'on voit à l'écran. De l'autre, on a l'arbre qui le construit. On peut littéralement suivre le chemin. La page contient une colonne, qui elle-même contient une image, puis un texte. C'est une traduction presque parfaite entre le visuel et la logique du code. Et pour finir, voilà à quoi ça ressemble dans le code. Chaque petit bout de l'interface, du conteneur principal jusqu'au plus petit des textes, correspond directement à un widget. Il n'y a pas de magie noire, pas de fichier de configuration caché dans tous les sens. C'est ce que l'on écrit, c'est ce que l'on obtient. C'est direct, c'est propre. Savoir emboîter les briques, c'est une chose. Mais comment on fait pour construire un château qui soit solide et qui ne s'écroule pas au premier coup de vent? C'est là que les bonnes pratiques entrent en jeu. Il y a quelques règles d'or assez simples en fait. La première et la plus importante, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. D'un côté, la logique, le cerveau de l'appli, de l'autre, l'interface, ce qu'on voit. La deuxième règle, voir petit.
Au lieu de construire un écran énorme d'un seul bloc, on le décompose en plein de petits composants réutilisables. C'est vraiment ça le secret pour une application qui reste facile à maintenir sur le long terme. Et concrètement, ça se traduit par quoi? Par une structure de projet super bien organisée. Pensez à une bibliothèque parfaitement rangée. Un rayon pour les écrans, un autre pour les widgets qu'on réutilise partout, un pour la logique, chaque chose à sa place. Comme ça, c'est facile pour tout le monde de s'y retrouver et de travailler dessus. Alors ok, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais dans la vraie vie, qui utilise Flutter? Est-ce que les grosses boîtes osent vraiment parier dessus pour leurs projets importants? La réponse, c'est un grand oui, sans aucune hésitation. Flutter, ce n'est plus du tout un projet de laboratoire, c'est une technologie de production mature et les noms des entreprises qui l'ont adoptée parlent d'eux-mêmes. On commence évidemment par son créateur, Google. Et attention, il ne l'utilise pas pour des petites applis sans importance. Non, non. On parle de Google Pay, l'app qui gère l'argent de millions de personnes, et de Google Ads, qui est littéralement le moteur économique de Google. Comme vote de confiance, on peut difficilement faire mieux. Mais la liste est longue. Le géant mondial du e-commerce, Alibaba, fait tourner une partie de son énorme business sur une app Flutter. Et quand une marque comme BMW, qui est quand même synonyme de qualité et de perfection, choisit Flutter pour l'application qui connecte les conducteurs à leur voiture, eh bien, ça veut tout dire sur le niveau de maturité et de fiabilité qu'on a. Au final, Flutter, c'est bien plus qu'une simple technologie. C'est un outil qui fait tomber les barrières entre une idée et sa concrétisation, peu importe l'écran. La question, ce n'est plus de savoir si c'est possible. La vraie question, c'est quelle sera la prochaine super idée qui va voir le jour grâce à ça.